Une élue locale qu'on a beaucoup vue et entendue depuis le drame de Crépol. Souvenez-vous, Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, est l'invitée d'Adrien Gindre, dont je salue le retour. Bonjour Adrien. Bonjour à tous, bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Adrien Gindre. Avant d'en venir à la situation en métropole, la situation en Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre préside une cellule de crise dans un quart d'heure. Il y aura un conseil de défense tout à l'heure. L'état d'urgence est entré en vigueur hier soir. Des renforts de forces de l'ordre sont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Que doit faire le gouvernement de votre point de vue? Doit-il chercher l'apaisement à tout prix ou au contraire privilégier la fermeté? Alors, j'oserais dire qu'il faut un mix des deux. Je pense que nous devons d'avoir un État fort. Pour autant, il y avait une demande aussi de négociations plus appuyées et maintenues qui était demandée. Donc, par exemple, concrètement, est-ce que ça veut dire pour vous suspendre, voire retirer le texte de loi qui est contesté par les émeutiers? Je pense que c'est jamais bon de retirer un texte de loi. Pour autant, je pense qu'il faut arriver à remettre l'ensemble des acteurs autour de la table et déminer ce dossier, puisqu'on est dans une situation quasi insurrectionnelle. Et au-delà de cela, je pense que ce qui est particulièrement inquiétant, il y a deux choses. La première, c'est l'influence étrangère, notamment de la part de la Russie, de l'Azerbaïdjan et éventuellement de la Chine, comme cela a été évoqué. Et même puis, si les autorités, pour le moment, n'ont pas établi de rôle dans l'origine des violences, mais craignent à présent une utilisation. Bien sûr. Après, moi, je m'inquiète aussi sur la mobilisation des forces de l'ordre qui sont appelées en renfort, ce qui est tout à fait normal, je l'entends. Je rappelle que nous sommes à moins de 2 mois des Jeux Olympiques qui aussi conditionnent la nécessité d'une mobilisation des forces de l'ordre. Vous craignez, par exemple, vous, chez vous, d'en pâtir que des forces de l'ordre qui peuvent sécuriser nos communes, nos régions, soient envoyées en Nouvelle-Calédonie? Sachez que nos communes sont déjà largement démunies, puisque nombre de forces de l'ordre de province seront sur les sites des Jeux Olympiques. Donc ce sont nos polices municipales qui bien souvent viennent en renfort dans le cadre de combler ces départs. Et je m'arrête sur ce que vous dites. Oui. Vous nous dites, cet été, vous craignez que chez vous, la sécurité de vos concitoyens sera moins bien assurée? C'est pas qu'elle ne sera moins bien assurée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un loupé, c'est-à-dire que si on a des phénomènes à l'extérieur qui mobilisent encore plus de forces de l'ordre, je ne sais pas comment on va arriver à garantir la sécurité des Jeux Olympiques comme cela était prévu jusqu'à présent. On va en venir donc sur la situation également en métropole. Vous commencez à l'évoquer. On a vu mardi la mort de ces 2 agents pénitentiaires au péage d'Incarville. La traque de Mohamed Amral, fugitif, continue. Certains blocages de prisons vont d'ailleurs se poursuivre aujourd'hui pour protester, bien évidemment, contre ce drame et les leçons à tirer. D'ailleurs, quelles sont les leçons de votre point de vue? Que faut-il faire pour éviter que cela puisse se reproduire? La première chose, je pense qu'une majorité de Français a été saisie, stupéfaite, de savoir que des gardiens pénitentiaires, lorsqu'ils faisaient des transferts de détenus, eh bien, n'étaient pas dans des véhicules blindés. Je pense que... Ce serait pour vous une solution? Alors, déjà de sécuriser le métier qui est le leur. Donc ça, c'est la première des choses. Après, je ne sais pas s'il faut faire des transferts de détenus dès qu'il y a une nécessité d'aller au tribunal. Est-ce que ce n'est pas au tribunal ou à user aussi des nouvelles technologies pour pouvoir faire des choses à distance? Je pense que c'est tout à fait faisable. Et puis, d'un autre point, je pense que l'ensemble du trafic qui est fait aussi dans les centres pénitentiaires, notamment la mise à disposition de téléphones portables, la possibilité de se faire approvisionner en denrées, de se faire approvisionner en tabac. Il faudrait assurer l'interdiction absolue. Mais bien sûr, qui est sur le papier. C'est pas entendable. En début de semaine, Marie-Hélène Toraval, un rapport sénatorial faisait le constat d'un pays, je cite, submergé par le trafic de drogue. Certains élus parlent même d'une France qui serait en train de devenir un narco-État, du narcotrafic, gangréné par le trafic de drogue. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Est-ce que c'est une menace que vous voyez? Déjà, je trouve que ce rapport qui a été fait par les sénateurs était particulièrement intéressant parce qu'ils sont venus dans nos communes aussi pour nous interroger, nous, en tant que maires. Donc ça correspond à la réalité que vous voyez. Bien sûr, j'ai participé, j'ai été auditionnée dans le cadre de ce rapport. Je voulais dire aussi que ça fait plusieurs mois aussi, si ce n'est pas plusieurs années, que je dis que notamment le deal, le trafic de drogue et le modèle économique notamment de familles qui résident dans des quartiers et pas que, et que lorsqu'on parle de narcotrafic, c'est le cas chez moi, c'est le cas à peu près partout, et je peux vous assurer que les campagnes ne sont pas épargnées non plus. Donc le narcotrafic, oui, il existe, c'est un chiffre d'affaires qui est colossal, c'est le modèle économique de nombre de familles, les moyens de distribution sont au
au-delà des points de deal dans les quartiers, vous savez très bien qu'ils utilisent les modes opératoires, notamment qui sont liés avec toute la distribution de colis. Mais Marie-Hélène Toraval, il y a eu toute une série d'opérations PlaceNet XXL. Il y a un travail engagé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis plusieurs années. Est-ce que c'est un travail que vous soutenez? Est-ce que c'est une action qui, de votre point de vue, avance dans la bonne direction? Bien sûr, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit. Je la soutiens, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand vous démantelez un point de deal aujourd'hui à 10h, je peux vous assurer qu'à 13h, il suffit de faire très peu de mètres pour le retrouver. Donc il y a une impuissance de l'État, des autorités aujourd'hui. C'est-à-dire que les actions ne correspondent pas à la réalité du marché, entre guillemets. C'est-à-dire de son organisation. Quand je vous dis qu'un point de deal peut se déplacer extrêmement vite, c'est tout à fait vrai, mais je veux dire, le point de deal n'est pas le seul réseau de distribution, c'est la partie visible, mais il y a toute une partie invisible, notamment dans le cadre des livraisons de colis. Ce que vous nous décrivez, c'est donc une situation dans laquelle les trafiquants sont plus puissants que les autorités, les forces de l'ordre, le gouvernement, l'État. Mais ils sont extrêmement bien organisés, donc il faut... Donc il n'y a pas de solution? Si, il y a des solutions, mais il faut aller plus loin dans l'analyse, dans le diagnostic aussi de ce que sont les réseaux de distribution, l'organisation, et on sait très bien que les gros bonnets ne sont pas forcément sur notre territoire national, mais c'est piloté de très loin. Volonté ou une question de moyens de votre point de vue? Moi, je pense que quand il y a la volonté, il y a les moyens. Pour certaines situations, on a été capable de faire du quoi qu'il en coûte. Pourquoi on n'en fait pas du quoi qu'il en coûte? Donc il n'y a pas de la volonté du gouvernement aujourd'hui? Je ne le jugerai pas comme ça, mais c'est à réfléchir, je pense, pour eux. Un petit mot à dire, justement, il y a quelques semaines, le Premier ministre a fait des annonces sur l'autorité, l'éducation. Il a promis un point d'étape qui doit avoir lieu dans quelques jours. Est-ce que là, sur ce sujet-là, le sujet des plus jeunes, les choses avancent? Est-ce que vous avez eu des contacts d'ailleurs avec le gouvernement pour faire avancer les choses? Je me rends au ministère de l'Intérieur ce matin pour voir Madame la secrétaire d'État. Au-delà de cela, faire un point d'étape après si peu de temps sur une problématique qui a ses racines depuis plus de... Ça ne se réglera pas comme ça. Près d'un demi-siècle. Donc là, il y a un sujet sur la délinquance des jeunes. Je rappelle juste une chose. En 30 ans, on a eu 23 ministres de la politique de la ville. Elle est toujours appréhendée sur le critère de la pauvreté, jamais sur le critère de la tranquillité publique, de l'ordre public. Je pense qu'il faudra avoir le courage de changer de politique et de faire le choix aussi de voir les choses en face. Et donc, le courage et la volonté, on a compris que pour vous, ce matin, c'était aussi l'un des enjeux. Merci beaucoup, Marie-Hélène Toraval, d'avoir été sur TF1. La suite, c'est avec vous, Bruce.